Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre. Merci à chacun de vous. Que la grâce de Dieu vous soit accordée abondamment. Au nom de Jésus. Ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Fils de Dieu. Christelle Evan, shalom à toi, Dieu te bénisse. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Max Elmic, shalom. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Denise Coco, Renate Ameogo, Irène Téné Milogo, shalom, merci de partager. Merci de partager le direct. Michel Ornella, Lizzie, Lisbeth Yat, shalom. Inès Akassi Anne, Catherine Diaye. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Oh, Fils de David, nous te bénissons. Berger Paul Esmel, shalom à toi. Tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Lizzie, Lisbeth Yat, shalom à toi, Dieu te bénisse. Lilios Vélo, shalom. Nous disons merci. Bijoux de Cano, shalom à toi. Stéphanie Anne, épouse Esmel, shalom. Destin Asuba, Olivier Kwame, shalom à toi. Rosa Gay, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Aude Flora Kwasi, shalom. Louis Diata, sois béni, shalom à toi. Ngessa Agnès Ora, shalom. Claire Nikema, Louise Diata, Louis Diata encore, shalom, Dieu te bénisse. Nous te louons, sagesse éternelle, éternellement. Nous te louons, Fils de David. On va partager, on va partager, on va partager. Nous t'acclamons, sagesse éternelle, éternellement. Nous t'acclamons, oh Emmanuel, éternellement, éternellement, éternel, éternel, éternellement, éternel, Guillaume Israël, shalom. Colombe Angela Ablé, ma fille, shalom à toi. Nous te louons, lion de Juda, éternellement. Nous te louons, Dieu tout-puissant. Le message que je commence ce soir, je vais faire l'introduction. Et après le mercredi prochain, 12h30 et vendredi, nous allons encore développer et nous prions pour vous. L'image de Marc, shalom. Désiré ainsi, shalom. Lumière, reine, shalom à toi, qui te bénisse.
la victoire. Rolf Olsen, shalom. Soyez bénis. Merci, merci pour tes bienfaits. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, merci pour tes bienfaits. Merci, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu de Jacob, oh Dieu d'Israël, nous te disons merci. Nina Karim Faveur. Oh Dieu de Jacob, Shalom. oh Dieu d'Israël, Nina Karim Faveur, tu as demandé d'urgence. Il faut appeler Paul Esmel, berger Paul Esmel, il faut l'appeler. Voilà, réglez-moi ce que de me régler là. Voilà. Merci. Faut qu'on trouve ce truc là rapidement. Honora Dima Sapovi, shalom. Edith Moamizi, shalom. Inès Diandi, shalom. Larissa Sangue, shalom à toi ma fille. Kofi, shalom à toi. Lima Chama Abonné, ma fille, shalom, Dieu te bénisse depuis Bruxelles. Bonjour ma fille, Dieu te bénisse. Après 2 jours. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. Adassa Salomon, sois béni ma fille. Shalom à toi depuis la France. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Chantal Biagui, shalom à toi. Tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Suzy Malika Kogarabunio, shalom à toi ma fille et beaucoup de courage, que le Seigneur te fortifie encore. Tidiane Ntamsi Kamara, shalom. Dieu
te bénisse. Marie-Ange, Bofele Litié, shalom à toi. Amen, 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 alléluia, amen. Kumama na yokolo. Alléluia. Amen, 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 alléluia, amen. Kumama na yokolo. Alléluia. Amen, 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 alléluia, amen. Kumama na yokolo. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Kumama na Christ, oui, shalom à toi. yokolo. Marie, fille de Dieu, shalom aussi à toi. Dieu te bénisse. Yokolo, kumama na yokolo, kumama na yokolo, kumama Avicenne Dago, shalom. na yokolo, kumama na yokolo, kumama na yokolo. Sika Florence Alovopiou, shalom. Chelsea Ouattara, Chelsea Ange, pardon. Shalom à toi. Muriel la fille, shalom. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. je le loue, louant, 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 je le loue, louant, 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 je le loue. Je le loue, louant, 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 je le loue, louant, 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 je le loue. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Moi je le loue. Il m'a fait du bien, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, Je connais sa gloire, c'est pourquoi je le loue. je le loue, Il m'a restauré, c'est pourquoi je le loue. moi je le loue, louant, 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 je le loue, louant, 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 je le loue. Je le loue, louant, 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 je le loue, louant, 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 je le loue. Marie est celle Kwame, shalom, Dieu te bénisse. J'ai vu sa bonté, c'est pourquoi je l'acclame. J'ai vu ses bienfaits, c'est pourquoi je l'acclame. On va partager, on va inviter nos frères. Il m'a délivré, c'est pourquoi je l'acclame. Je l'acclame, acclamons, 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 je l'acclame, acclamons, 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 je l'acclame. Je l'acclame pour ses bienfaits, je l'acclame, acclamons, 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 je l'acclame, acclamons, 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 je l'acclame. Suzy Anguibi, shalom à toi ma fille.
est le Dieu qui restaure, il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Je l'acclame. Il est celui qui ressuscite à Lazare des morts. Je l'acclame. Il est celui qui fait emporter la veuve. Je l'acclame, acclame, 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 je l'acclame, acclame, 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 je l'acclame. Je l'acclame. Je l'acclame, acclame, 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 je l'acclame, acclame, 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 je l'acclame. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Je le loue. Quand j'étais oppressé, il m'a délivré. Je le loue. Il est le Dieu qui te sort de tes Oh, problèmes. je le loue. Il est celui qui t'accorde la puissance. Je le loue, 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 je le loue, 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 je le loue. Brigitte Kake, shalom à toi. Dieu te bénisse. Quand la femme qui perdait du sang est venue à toi, Je le loue. tu l'as délivré, restauré, guéri. Tu es grand. Quand le fou de Gadaran est venu à toi, Tu l'as guéri. tu l'as restauré, tu l'as guéri. Tu es grand, 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 tu es grand, 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 tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, 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 tu es grand, grand, tu es grand. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne vais pas faire très long ce jour. Alors, je vais juste faire l'introduction de mon message. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. C'est très important en cette fin d'année. Et ce message aussi, je vais juste donner les premiers points du message. Ce message aussi va vous aider. Et après ce message, je vais attaquer. Il est comme un arbre planté au bord du ruisseau. Je vais vous expliquer certains principes à partir de l'arbre. Vous savez que le cèdre de Liban peut aller jusqu'à 1000 ans. Il peut vivre jusqu'à 1000 ans. Vous savez aussi que le chêne peut faire au moins 500 ans. Le cèdre même peut aller jusqu'à 1500 ans, 2000 ans. 1500 ans, 2000 ans. Pourquoi les arbres ont une telle longévité? Et pourquoi souvent Dieu dit, celui qui est juste, il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Pourquoi il dit ça? Et vous allez voir que la Bible dit que le juste pousse comme un palmier, comme un arbre dans la maison de l'Éternel. Le psaume 92. Pourquoi cette comparaison que Dieu fait avec l'arbre? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'arbre et l'homme. Ouais. Quand vous observez bien, il dit que vous êtes, je suis le cep, vous êtes le sarment. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Pourquoi Jésus en parle? Pourquoi l'arbre revient? Et pourquoi Jésus a maudit le figuier? Pourquoi aussi la Bible dit qu'un homme est allé moissonner
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que Alors, ton j'espère que vous m'entendez maintenant. Vous onction m'entendez? descende sur moi. Raba, raba, shokoro, bokonte. Ils sont bons. Que ton Ils sont bien, Léo. onction Merci. descende sur moi. Merci. Alors, donc je disais que je parlais un peu de la réalité que pourquoi Dieu nous parle aussi de l'arbre. La Bible dit que le juste est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. C'est ce que je disais et on n'entendait plus. Le juste est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau et qui donne du fruit. Ça, c'est le psaume 1er. On revient au psaume 23, mais c'est le psaume 1er. On ne va pas lire. Pourquoi est-ce que souvent la Bible utilise l'image de l'homme comme de l'arbre? Lis-moi ça rapidement. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau qui donne son fruit en sa saison qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. et dont le feuillage Ne se flétrit point. point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, et j'expliquais que Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Ça dit, je suis le tronc et vous êtes les branches. Pourquoi encore l'arbre? Pourquoi encore l'arbre? Et pourquoi la Bible dit au psaume 92 que le juste pousse comme un quoi? Comme un palmier dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire un arbre. Et en plus, on nous parle de quoi? Il pousse, tu as vu? Les justes Oui. croissent comme le palmier. Oui. Ils s'élèvent comme le cèdre du Il Liban. s'élève comme le cèdre du Liban. Planté Et puis, dans il a la dit main. que le cèdre du Liban peut aller jusqu'à 1500 ans. Et le chêne, quant à lui, c'est un arbre aussi. Il peut aller jusqu'à plus de 500 ans quand on ne le coupe pas. Le baobab aussi a une durée de vie. Il y a des arbres qui durent très longtemps. Souvent, le problème avec les arbres, c'est qu'ils sont souvent coupés. Sinon, quand ils ne sont pas coupés, ils peuvent vivre très longtemps. Il y a des générations et des générations qui ont vu des arbres. Pourquoi Dieu fait cette analogie avec l'arbre? Il pousse comme un cèdre. On parlera de ça très prochainement, dans les temps du mercredi et du vendredi. Pourquoi la Bible dit que Jésus maudit le figuier? C'est un arbre. Apparemment, à part les démons que Jésus chassait, on n'a jamais pratiquement vu Jésus prononcer une malédiction, sauf sur un arbre. Pourquoi l'arbre? Pourquoi l'arbre? Pourquoi cet homme-là va chercher du fruit dans l'arbuste qu'est la vigne et ensuite il ne trouve pas, il dit coupe-moi cet arbre? Pourquoi? Et pourquoi Jean-Baptiste dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres? Tout arbre qui ne portera pas de fruit sera coupé. Parce que comme l'arbre a 3 parties, quelles sont les parties de l'arbre? On a vu ça à l'école primaire. C'est basique. Qu'est-ce qu'on a dit? L'arbre a quoi? La racine, le tronc et le feuillage. L'homme a 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Il y a une partie qui est élevée vers Dieu, c'est l'esprit. Il y a une partie qui identifie l'homme, c'est l'âme. Il y a une partie maintenant qui est en relation, qui est en contact avec la terre. C'est quoi? C'est le corps. Et cette partie qui retourne dans la terre, le corps. La partie de l'arbre qui est en relation avec quoi? Qui est en relation avec la terre, c'est les racines. Vous voyez, il y a une analogie. Mais je vais décortiquer ça. Prochainement, vous allez comprendre pourquoi. Ah, le son est faible encore. Le son est faible. C'est bon? D'accord. Ok. Donc, en attendant qu'on parle de ça, c'est la semaine prochaine. Donc, je vous donne un avant-coup en vous parlant des 3 parties de l'arbre. La racine, le tronc et le feuillage. Les 3 parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Je vais expliquer pourquoi Dieu en parle. Et comment l'homme peut apprendre 10 choses sur l'arbre pour pouvoir vivre épanoui. 10 choses à partir d'un arbre. On parle souvent de l'aigle, mais l'arbre. Le royaume des cieux n'est-il pas comme un arbre, comme une graine qu'on jette en terre qui devient le plus gros arbre? Et les oiseaux du ciel viennent ici abriquer. On va expliquer ça.
Dieu veut qu'on en parle. 10 choses à apprendre sur l'arbre. Sur le psaume 23. Allons-y, donne-moi le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui fait que je ne manque de rien? Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne manques de rien? Frère, qu'est-ce qui fera que tu ne manqueras de rien? Remarquez bien, ce n'est pas parce que tu pries que tu ne manques de rien. J'aimerais que vous puissiez écouter ce message. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu ne manques de rien. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu ne manques de rien. Ce n'est pas parce que tu écoutes le direct que tu ne manques de rien. Mais relis-moi le premier verset. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Relis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La clé pour laquelle, la clé qui fait que tu ne manques de rien, c'est laquelle? C'est que le Seigneur est ton berger. Et le Seigneur est ton berger, ça veut dire quoi? Le Seigneur est mon berger, c'est que je suis la brebis du Seigneur. Ça veut dire que il est mon Seigneur, il est élevé sur ma vie. Si vous voulez vivre une vie à l'abri du besoin, nous sommes en fin d'année. Comment déclencher l'intervention divine dans notre vie? À la retraite du verset au verset, Dieu a prêché ça. Comment déclencher l'intervention divine? Comment pousser Dieu à agir dans notre vie? Comment pousser Dieu à agir? Je vais en parler à la retraite du verset au verset. Vous pouvez vous inscrire pour cette retraite. Elle va durer 2 ou 3 jours seulement. Donc je vais un nombre limité, maximum 25 personnes. Je ferme tout pour qu'on puisse aider les gens et les accompagner aussi en 2021. C'est très important. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pourquoi je ne manque de rien? Le Seigneur est mon berger. La Bible ne dit pas parce que je prie, parce que je jeûne. Voilà quelqu'un qui est allé au temple, qui va dire à Dieu, je jeûne 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tout ce que je gagne. Je ne suis pas comme ce vaurien, comme ce publicain, comme ce collecteur d'impôts. Mais, écoutez, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis venu pour te dire que je suis venu pour te dire, je suis venu pour te bénir. La Bible dit qu'il y a un autre qui se frappait la poitrine, qui n'osait même pas lever son front pour regarder. Lui, il est retourné justifié. C'est-à-dire que ce n'est pas ta prière qui fait que tu ne manques de rien. Ce n'est pas ta vie de sanctification qui fait que tu ne manques de rien. Parce que tu as beau te sanctifier, Dieu trouvera en toi des failles. Dieu trouvera en toi des faiblesses. Dieu trouvera en toi le péché. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne manques de rien? La clé pour ne manquer de rien, c'est de faire de Dieu mon Seigneur. Il faut mettre les infos sur la retraite là. Il faut mettre les infos sur la retraite. Et puis tu mets le numéro de Inès. On peut la contacter pour pouvoir avoir toutes les informations. C'est très important mes amis. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le problème des hommes, ce n'est pas souvent au niveau de la prière. Parce que même un enfant s'est dit à sa maman, même un bébé s'est dit à sa maman, j'ai fait. Il y a un proverbe togolais qui dit que c'est le sourd-muet, et c'est la maman du sourd-muet qui comprend sa chanson, qui peut traduire sa chanson. C'est un proverbe togolais, je crois. Amen. Bien-aimé, comment la maman fait pour savoir que l'enfant a faim? Comment la maman fait pour savoir que l'enfant a besoin de nourriture? L'enfant, il émet un son, mais la maman décrypte. Comment? Ça veut dire que tu peux ne pas bien prier, mais Dieu peut décrypter ta prière. Dieu peut répondre à ta prière parce qu'il voit ce que ton cœur veut. Même si tes mots n'arrivent pas à l'exprimer, mais Dieu sent ce que ton cœur veut et il peut te donner ce dont tu as besoin. Mais pourquoi est-ce que tu manques de quelque chose? Pourquoi est-ce que tu manques du nécessaire? Pourquoi est-ce que tu manques de ce qu'il faut pour t'épanouir? C'est parce que le combat se trouve au niveau du fait que le diable lutte, de sorte à ce que Dieu ne soit pas ton Seigneur. Celui dont le Christ est le Seigneur. Vous savez, le Christ est le Seigneur. La Bible dit Dieu l'a fait Seigneur et Messie. Dieu l'a fait Seigneur. Pourquoi? La dimension Seigneur du Christ, c'est la dimension élevée du Christ. C'est la dimension du règne du Christ. Et comment connaître, expérimenter la dimension du règne du Christ si toi-même tu ne te soumets pas au Christ comme étant son sujet? Permettez-moi l'expression. Le Seigneur est mon berger, alors je ne manque de rien.
la conséquence. Vous voyez que ici, le psalmiste, c'est-à-dire David, va nous montrer ce qu'il faut. En fait, ce que les gens verront dans votre vie, c'est-à-dire que la conséquence de ce que vous aurez posé comme acte en Dieu. On me revient que le son est faible. Bon, là, je sens que le son ici, il est parfait. Le son, il est parfait ici. Le son, il est parfait. C'est très clair. Voilà, quelqu'un dit c'est très bon. Il n'y a rien à dire. Donc, essayez de voir. Je vous prie de voir à votre niveau si vous pouvez. Comment, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mettre un haut-parleur pour ce truc-là? Comment? Bon. Mets ça en commentaire, ce que tu me dis là. Mets ça en commentaire, ils vont voir, ils vont faire. Hein? Merci beaucoup. Alors, c'est très important. Le problème de l'homme, c'est que il n'arrive pas à se soumettre totalement à Dieu. Il n'arrive pas à prendre le Seigneur comme son Seigneur. En cette fin d'année, si j'ai un conseil à te donner, mon ami, ma soeur, si j'ai un conseil à te donner en cette fin d'année, ne cherche pas à savoir trop de secrets. Commence par le commencement. Vous savez, c'est ta saison de victoire. Pour cela, tu as besoin de prendre Jésus comme ton Seigneur, totalement. Vous savez, quand vous avez un Seigneur, quand vous êtes, vous savez, c'est dans l'Antiquité qu'on parlait de Seigneur. Vous voyez, non? Les gens avaient la facilité de se prosterner devant le Seigneur. Même l'épouse du roi, là, elle appelait mon Seigneur. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens ont vécu une vie attachée à Dieu avec autant d'exploits? Parce que, je vous ai dit une fois ici, que la bénédiction ne se révèle pas la bénédiction se révèle que dans un cadre. Il y a des choses que vous recevez que dans un cadre. La bénédiction se révèle que dans un cadre de crainte, dans un cadre d'honneur, dans un cadre où on a le sens des valeurs. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est que la société aujourd'hui, surtout la société occidentale, prescrit aux gens une sorte d'émancipation. Quand tu te présentes comme quelqu'un, par exemple, qui veut essayer d'apporter des choses aux gens, tout de suite, ils sont réfractaires parce que les gens n'aiment plus les maîtres, les gens n'aiment plus les pères, les gens n'aiment plus les seigneurs. Mais le Seigneur de l'univers, c'est Jésus. Je ne te dis pas qu'un homme sera ton Seigneur. Non. Le problème est que la société nous donne des standards qui font que les standards divins sont devenus compliqués à vivre. Parce que même dans l'Ancien Testament, écoutez-moi, la femme disait à son mari Seigneur. Je ne t'ai pas demandé d'aller dire à ton mari Seigneur. Parce que aussi, souvent le Seigneur lui aussi, voilà, il n'a qu'à bien s'asseoir sur le trône là, et puis il n'a qu'à bien faire ce qu'il faut faire. Souvent, c'est pas facile. Les femmes appelaient les maris Seigneur, mon Seigneur. Ça veut dire qu'on était dans un carnaval déjà où le décor était planté pour que le Seigneur de l'univers puisse régner sur leur vie. Voilà pourquoi les gens ont reconnu Jésus, les gens l'ont reçu. Et à un certain niveau, quand ils voient un seul miracle, ils se jettent à ses pieds. Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Mais le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont du mal avec cette idée. Tant que vous ne vous soumettez pas à Dieu, tant que vous ne reconnaissez pas Dieu comme le Seigneur de votre vie, vous avez des problèmes pour avoir ce qu'il vous faut. Reprends. Le Seigneur est mon berger. L'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de... Donc, la clé qui ouvre la porte au repos, la clé qui ouvre la porte à une vie épanouie, tu as besoin du repos en 2021. Tu as besoin d'expérimenter le repos de Dieu. Mais pour cela, tu as besoin qu'il soit ton Seigneur. Est-ce que tu peux aller quelque part sans dire à ton Seigneur? Une femme peut sortir de la maison sans dire à son mari. Mais est-ce que quelqu'un peut sortir sans dire à son Seigneur? Est-ce que tu peux aller dans une discothèque le soir sans demander la permission de ton Seigneur et la bénédiction de ton Seigneur? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux sortir, faire des choses que tu as envie de faire sans que ton Seigneur ne t'autorise à le faire? Je ne dis pas ton maître, mais je dis ton Seigneur. Quand on dit Rabbi, chez les Hébreux, Rab, c'est un maître. C'est un maître. Rabbi, c'est le maître. Mais Rabouni, c'est le Seigneur.
le Seigneur qui est élevé. Voilà pourquoi Bartimée a dit Rabouni. Ça veut dire que tu es élevé sur ma vie comme étant le Seigneur. Alors, j'obtiens maintenant mon miracle. Il a reconnu comme son Seigneur. Regardez ce que le bon larron dit. Le bon larron a passé toute sa vie à tuer, à voler, à faire du mal. Mais au dernier moment, Jésus lui parle. Frère, les chrétiens ont prié toute leur vie. Ils demandent, Dieu ne fait pas. Mais le bon larron, là, lui, quant à lui, il a tué toute sa vie. Au dernier moment, il dit à Jésus, je n'avais pas prévu ce passage-là, mais il dit à Jésus, je crois que c'est Luc 22 ou 23. Il dit à Jésus, il dit quoi à Jésus? Il interpelle d'abord son ami. Il interpelle son ami, il dit à son ami, écoute, toi tu n'as même pas la crainte de Dieu. Pour nous c'est justice. On a volé, on a tué, on a fait le mal. Pour nous c'est justice. Mais pour lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tu as trouvé? Il n'a rien fait. Je vais vous laisser l'exclusivité de dire ce qu'il a dit à Jésus. Oui. Allons-y. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, N'es pas-tu le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Et sauve-nous aussi. Mais l'autre le reprenait. Ça veut dire que lui dit, le premier dit à Jésus, si tu es vraiment le Christ, toi ta dimension christique là, je vais seulement croire en cela si tu me sauves. Allons-y. Mais l'autre le reprenait et disait, oui. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui crains-tu, mettez plus 225 sur le numéro. Plus 225, ceux qui sont à l'étranger ne se retrouvent pas. Donc, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, oui, n'a rien fait de mal. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus. Et il dit, maintenant écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Je t'ai envoyé un SMS. Hein. Oui, allons-y. Et il dit à Jésus. Et il dit à Jésus maintenant. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans quoi? Dans ton règne. Quand tu viendras dans quoi? Dans ton règne. C'est-à-dire quand tu viendras comme Seigneur. Je demande au Seigneur de se souvenir de moi. Je veux que tu prennes pitié de moi. Je veux que tu prennes pitié de moi en tant que Seigneur. Voilà quelqu'un qui avait le pouvoir d'enlever la vie des gens, de ôter la vie des gens. Amen. Quelqu'un qui avait le pouvoir de dire aux hommes, donnez-moi de force ce qui est à vous. Et il le prenait. Et gangster, quelqu'un qui avait le pouvoir, qui pouvait être aussi un seigneur. Amen. Allez faire des recherches sur les grands bandits là. Les grands bandits au temps de la Grande Dépression aux États-Unis. Ils dégainaient à tout moment, ils tuaient les gens. Ils avaient le pouvoir de vie et de mort sur les gens. Allez voir au temps de la Grande Dépression, surtout l'année 1934. Il y a un célèbre couple dont je vais taire le nom. Un célèbre couple. Des bandits de grand chemin. Ils se donnaient le droit d'enlever la vie. Allez demander à ce que ça fait à certaines personnes. Des serial killers en prison ont dit qu'ils ont eu un plaisir de sentir qu'ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir d'ôter la vie. Renseignez-vous sur Bonnie and Clyde. Renseignez-vous sur eux. Eh bien, écoutez-moi bien. Ce gars-là avait le pouvoir sur des hommes parce que quelqu'un qui était gangster était un petit seigneur. Il avait un gang. Il avait des gens qui lui obéissaient. Et il tuait même des gens. Et lui, il va le dire à Jésus. C'est-à-dire, lui encore, il pourrait dire qu'il a un pouvoir. Lui, il va le dire à Jésus. Quand tu viendras inaugurer ton règne comme Seigneur, souviens-toi de moi. Voilà la clé qui a fait qu'il est entré au ciel. Il faut que Jésus soit restauré sur ta vie comme ton Seigneur. Il faut que tu arrêtes de lutter. Il faut que tu arrêtes de te battre. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de lutter avec toi-même. Il faut que tu arrêtes de dire à Dieu, je fais ci, bénis-moi. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, je fais ci, bénis-moi. Dieu n'est pas ton accompagnateur, il est ton Seigneur. Si tu le prends comme cela,
tu vas commencer à avoir des signes dans ta vie. Le problème, c'est que l'autorité de Dieu n'est pas restaurée sur ta vie. Le problème, c'est qu'il y a une autre autorité qui est restaurée sur ta vie. Je connais des gens qui ne demandent jamais la volonté de Dieu, qui ne se lèvent pas en demandant la volonté de Dieu. Bien aimé, eux, ils font leur volonté. Et en faisant leur volonté à eux-mêmes, ils disent maintenant à Dieu, bénis mon projet. Dieu n'est pas un bénisseur de projet. Dieu n'est pas un accompagnateur de projet. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait réussir le projet des autres. Pourquoi avant de commencer, tu ne l'as pas appelé? Tu ne peux pas appeler quelqu'un Seigneur et ne pas pouvoir l'appeler quand? Ne pas pouvoir l'appeler, ne pas pouvoir, demander son autorisation quand tu veux monter quelque chose. C'est que ce n'est pas ton Seigneur. C'est ton copain, c'est ton ami, c'est ton partenaire peut-être. Et tu n'as aucune leçon à recevoir de lui. Tu n'as rien à recevoir de lui parce que tu es assez grand, tu te débrouilles seul. Quand David dira que tu induis ma tête, pourquoi Dieu répand l'huile? Je vais introduire un peu l'huile et puis je m'arrête là. Mais avant l'huile là, je vais revenir sur ce point là encore la prochaine fois. Bien aimé, sachez que l'huile d'onction se faisait avec quoi? Avec quoi? Les écorces d'arbres. Il y a certaines écorces d'arbres qu'on prenait pour faire l'huile d'onction. Écoutez-moi bien. Vous me suivez? Pour faire l'huile, encore l'arbre. L'arbre encore revient ici. Hein? Ah, l'arbre encore revient ici, mes amis. L'huile d'onction, on devait presser après pour que l'huile sorte. L'onction est le fruit d'un processus. Voilà pourquoi avant de parler de tu induis ma tête, j'ai parlé d'abord d'un aspect plus haut. Vous allez voir que après avoir dit le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, il va dire quelque chose encore la suite. Allons-y. Il me fait reposer dans de verts pâturages. De verts pâturages. Il me dirige doucement, doucement. Qu'est-ce que le troupeau fait? S'il est mon berger, c'est que je suis une brebis. Alors une brebis a besoin de verts pâturages pour bien brouter et se nourrir. Quand l'onction doit arriver sur ta vie, pour que ta coupe soit débordante, pour que tes adversaires soient confondus, il faut d'abord que tu puisses te nourrir de la nourriture nécessaire qu'il te faut. Les verts pâturages, la nourriture qu'il te faut, la bonne nourriture. Un chrétien qui ne se nourrit pas, un chrétien qui ne peut pas déployer l'onction, tu es affamé, ton âme est assoiffée, tu ne peux pas déployer l'onction. Voilà pourquoi Dieu crée en nous quoi? Il crée en nous un désir, il crée en nous une soif, la faim et la soif, pour qu'on soit nourri, pour que notre croissance s'épanouisse bien. Amen. Il me mène vers les eaux du repos. Allons-y. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles, près des eaux du repos. Bien-aimé. Allons-y. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Il me conduit. Bien-aimé. La restauration que vous voulez voir matériellement est précédée par la restauration spirituelle dans votre vie. Si votre vie n'est pas restaurée spirituellement, si Dieu ne vous restaure pas l'âme, vous n'êtes pas éligible à la coupe, à l'onction d'huile et à la coupe débordante. L'huile de l'onction. L'onction ici symbolise quoi? La force de Dieu, symbolise la faveur, l'approbation, la couverture de Dieu sur la vie d'une personne. Et c'est une couverture spéciale. C'est une couverture spéciale, bien aimé. C'est une couverture spéciale sur la vie d'une personne. C'est une couverture spéciale. Et cette couverture spéciale-là arrive quand vous avez fini de faire de Dieu votre berger, quand vous avez fini de faire de Jésus votre Seigneur, quand vous avez fini de faire de lui celui qui vous guide, celui qui fait votre vie. Bien aimé, ça veut dire que Dieu devient comme le pourvoyeur légal. Dieu devient comme le sponsor officiel. Dieu devient comme qui? Comme celui qui est ta référence absolue. Quelle est ta référence? L'onction doit descendre sur ta vie, mon ami. L'onction doit se manifester sur ta vie. L'huile de Dieu doit couler sur ta vie. Quand l'onction coule sur ta vie, l'onction n'a pas seulement l'effet protecteur, mais l'onction a un effet d'embellissement sur ta vie. L'onction va embellir ta vie. Tu as besoin d'une beauté dont les gens ne peuvent savoir l'origine. Ce n'est pas la beauté physique, mais c'est un éclat,
un rayonnement particulier qui fait de ta vie une référence, une attraction, qui fait que les gens prennent plaisir à t'écouter, qui fait que les gens prennent plaisir à vouloir s'asseoir à tes côtés, parce qu'il y a quelque chose. Le Seigneur aura été ton Seigneur. Tu auras mangé normalement. Tu auras vécu vers le vrai pâturage. Dans le vrai pâturage, et les eaux du repos, il ranime ton âme. Et sa houlette te guide. Sa houlette. La main du Seigneur devra te guider. La main du Seigneur devra te guider. Bien-aimé. Dans ce monde, il te faut l'onction. Tu ne peux pas entrer en 2021 sans l'huile de Dieu sur ta vie. Quelque chose doit arriver. L'huile doit couler sur ta vie. Et cette huile-là va attirer tout ce qui t'était refusé. Il n'y a pas de faveur sans l'huile de Dieu. Il n'y a pas de faveur sans onction. Si l'onction n'est pas sur toi, tu n'es pas éligible aux grandes choses. Même ta destinée, même le trône qui te revient là, tu ne peux pas t'asseoir dessus sans l'investiture de l'onction. Tant que l'onction ne vient pas sur ta vie, tu ne peux pas. Il faut que cette génération-là désire l'onction de Dieu. Il faut que cette génération désire d'abord. Dieu ne donne pas son onction à quelqu'un qui n'a pas l'autorité. Quelqu'un qui lui échappe à un moment, Dieu se méfiera avant de lui donner l'onction. Quelqu'un qui ne veut pas marcher honnêtement avec Dieu, dans l'intégrité avec Dieu, Dieu hésitera. Gloire à Dieu. C'est un témoignage que je viens de recevoir. Amen. Continue la lecture. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Je vous invite à méditer encore le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Écoutez bien. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire l'ombre de la mort, on sent que la mort n'est pas loin. Quand vous marchez dans une vallée où normalement vous êtes censé tout perdre, vous n'avez aucune crainte à avoir. Parce que vous avez actionné votre vie. Vous avez décidé de faire de Jésus et de Dieu votre Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais simplement que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur. J'ai décidé d'introduire ce message, juste un point. Qu'il soit ton Seigneur. Et après, je vais développer chaque point détail par détail. Je vais développer, mais tu as besoin impérativement qu'il soit ton Seigneur. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont lutté beaucoup avec Dieu pendant cette année 2020, qui ont lutté avec Dieu pour pouvoir eux-mêmes faire leur propre volonté. Toutes ces personnes-là, je vous invite, s'il vous plaît, je vous invite à poser la main sur la poitrine. Vous allez demander à Dieu. Vous allez demander à Dieu. Vous allez demander à Dieu que le Seigneur vous pardonne. Vous allez demander à Dieu qu'il vous pardonne. Parce que ce message va introduire, amen, il va introduire des clés pour vous permettre de vivre l'abondance. Bien-aimé, Dieu n'est pas le Dieu de la pénurie, ni le Dieu du manque, mais il est le Dieu des provisions. Il y a des personnes qui se sont dites que je ne sais pas pourquoi 2020 a été tellement difficile qu'aucune activité n'a pu prospérer dans ma vie. Mais ce jour, le Seigneur veut te rejoindre. Ce jour, le Seigneur te dit, ai-je été ton Seigneur? Ai-je été à la tête de tout ce que tu as commencé? Est-ce que tu m'as laissé prendre le contrôle absolu de ta vie? Si ce n'est pas le cas, il est temps que tu te tournes vers lui. Prenez-moi un chant. Prenez-moi un chant. Prenez-moi un chant. Il est l'heure. Prenez-moi un chant. L'onction doit couler sur ta vie. L'onction doit se répandre sur ta vie. L'onction doit se répandre sur ta vie.
Seigneur doit être le Seigneur de ta vie, s'il te plaît. Tu as besoin de ce pas à poser avec Dieu. Tout ce que on ne permet à personne d'en reprendre. Oui, pour tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, prends mon âme. Règne sur moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon corps, prends mon corps et prends mon règne sur moi. Amen. Tu vas poser la main là, tu vas dire à Dieu, je veux ton onction. Répétez ici après moi pour que j'ai le retour, je continue. Répétez ici après moi. Je veux ton onction. Je veux ton onction. Je m'adresse à tous ceux qui sentent que le Seigneur n'est pas établi sur leur vie. Je veux ton onction. Je veux ton onction. Je veux vivre dans de verts pâturages. Je veux vivre dans de verts pâturages. Éloigne-moi, mon Dieu, des eaux agitées. Éloigne-moi, mon Dieu, des eaux agitées. On s'arrête un instant. Il y a des personnes qui ont l'impression que chaque fois qu'elles commencent quelque chose, ça devient des problèmes. Ce sont les eaux agitées. Ils me mènent vers les eaux du repos. Tu as l'impression que partout où tu arrives, il y a des problèmes, il y a toutes des difficultés. Ce sont les eaux troubles. Tu as besoin maintenant que, même quand toi tu arrives quelque part où c'est problématique, ça devient un lieu reposant. Parce que tu attires ça à toi, tout simplement. Amen. C'est très important. C'est très important, mon frère. Écoute-moi. Mène-moi vers les eaux du repos. Mène-moi vers les eaux du repos. Mais pour cela, j'ai besoin de te prendre comme mon Seigneur. J'ai besoin de te prendre comme mon Seigneur. Comme le bon larron qui a reconnu Comme le bon larron qui a reconnu que c'est en toi qu'il pouvait trouver la paix. que c'est en toi qu'il pouvait trouver la paix. Jésus, à compter d'aujourd'hui, je te demande pardon je te demande pardon parce que je t'ai attristé, parce que je t'ai attristé, je t'ai blessé, je t'ai blessé, je me suis montré rebelle. je me suis montré rebelle. Je veux te prendre comme le Seigneur de ma vie. Je veux te prendre comme le Seigneur de ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Alors souviens-toi de moi. Alors souviens-toi de moi. Alors souviens-toi de moi. Alors souviens-toi de moi. Et manifeste ta grâce dans ma vie. Et manifeste ta grâce dans ma vie. Dans mes finances. Dans mes finances. Dans mon travail. Dans mon travail. Dans ma vie de famille. Dans ma vie de famille. Mon mariage. Mon mariage. Et tout ce que je possède. Et tout ce que je possède. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle. Prends le contrôle. 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 Prends le contrôle, mon Dieu. Prends le contrôle, mon Dieu. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à rester attaché à toi. Apprends-moi à rester attaché à toi. Afin que l'huile
afin que l'huile de l'onction de l'onction coule sur ma vie. coule sur ma vie, Afin que l'huile de l'onction afin que l'huile de l'onction coule dans mes activités. coule dans mes activités Et que tous mes ennemis et que tous mes ennemis soient humiliés soient humiliés et qu'ils baignent dans la confusion. et qu'ils baignent dans la confusion. Mets-moi au large. Mets-moi au large Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. 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 Donnez-moi un chant. Prends-moi, prends-moi, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, prends-moi Seigneur. Tu as renouvelé ton alliance avec lui, il est ton Seigneur. Je vais commander des choses sur ta vie. Je vais commander que l'onction de Dieu coule sur ta vie et qu'il te mène vers le vert pâturage et les eaux du repos. Afin que toute autre trouble ne soit pas ton partage, que tu n'approches pas les autres troubles, mais qu'il te guide vers les sentiers de la justice et que tu ne craignes rien dans l'adversité. Père, j'annonce pour tes enfants ce midi, en ce milieu de jour, que ta grâce opère dans leur vie quelque chose de nouveau. Tu es le Seigneur de leur vie, alors relâche ton onction. Fais-le! Que leur vie soit bouleversée par ta grâce. Tous les malades guérissés, tous ceux qui ont contracté beaucoup de dettes, que la gloire de Dieu opère dans votre vie, afin que vous puissiez avoir de quoi rembourser. Mais que le Seigneur vous ouvre des portes, que vous soyez sécurisés à l'abri en cette fin de l'année. En cette fin d'année, que le Seigneur de l'univers protège vos vies, qu'il vous garde. Il y a une personne qu'on veut expulser de sa maison. Le Seigneur te garde, il te protège, ça n'arrivera pas. Il y a une personne qui est à l'abri également du besoin. Parce que depuis un certain temps, tu avais des problèmes financiers. Mais le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur opère dans ta vie quelque chose. Le Seigneur se manifeste dans ta vie. Le Seigneur se manifeste dans ta vie. Le Seigneur se manifeste dans ta vie. Le Seigneur réalise des choses extraordinaires pour toi. Regarde. Dans les mains comme ça. Dans les mains. Parce que Dieu est en train de remplir tes mains. Dieu est en train de remplir tes mains de provision. Il est en train de te visiter. Il est en train de faire des choses auxquelles tu n'attendais pas. Il est en train de t'ouvrir des portes qui étaient fermées. Parce qu'il est ton Seigneur. Désormais, tu as l'abri de toute agression, de toute extorsion de l'ennemi, de toute attaque. Et ta vie est sécurisée. Il y a un blindage spirituel autour de toi. Le Seigneur te barricade, il te garde, il te protège, il te conduit, il te visite. Il est avec toi, il demeure à tes côtés. Baisse le piano, il demeure à tes côtés. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci pour ta bénédiction. Bénis tes enfants.
Garde-les, 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 protège-les et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Ce message est mercredi et vendredi midi dure 1 heure. Alors nous sommes au thème. Le soir, nous commençons Cap Sud 2021, acte 1. Et ce soir, je commence avec mon témoignage. Et ce week-end, nous allons accueillir aussi un invité pour la première fois en exclusivité, le berger Bertin. Donc, le berger Bertin d'Engie, nous allons le recevoir. Et donc, ce soir déjà, 21h15, n'oubliez pas, invitez vos frères. Je vais donner mon témoignage. Comment est-ce que Dieu peut faire des choses dans la vie de ses enfants? Comment est-ce que Dieu peut nous faire passer des ténèbres à la lumière pour que nous puissions aussi travailler pour lui, pour glorifier son nom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, Dieu